Bonjour et voici votre flash info du week-end, reprenant les informations les plus marquantes de la semaine de votre actualité. Dans le cadre du droit à la liberté d'expression, Radio Capitole est la radio dédiée aux droits des enfants et à la famille ainsi qu'aux parents qui rencontrent des difficultés d'ordre socio-judiciaire. Allez, on démarre le flash info avec l'information la plus marquante de la semaine à l'international. Ça s'est produit en Californie où 13 enfants ont été retrouvés dans la maison familiale privés d'alimentation, maltraités et brûlés et même étranglés, dont certains étaient enchaînés au lit de leur chambre et sous-alimentés. Dimanche dernier, une adolescente de 17 ans, selon un plan préparé depuis 2 ans, sort par l'une des fenêtres de cette habitation. Elle emmène avec elle l'un de ses frères et sœurs, mais ce dernier fait demi-tour. L'adolescente ne se débine pas pour autant, et elle court prévenir la police et rend enfin la liberté à sa fratrie, séquestrée depuis plusieurs années dans la maison. Pour avoir fait vivre l'enfer à leurs enfants pendant un grand nombre d'années inconnues, David et Louise Turpin ont été mis en examen pour torture, mauvais traitement envers des adultes dépendants et séquestration. Comble de l'horreur, David Turpin a été inculpé pour comportement douteux, il aurait en effet touché certains enfants selon le procureur. Et on continue avec l'autre actualité marquante de la semaine, c'est le décès de la fillette torturée et maltraitée par ses parents à Bourges. Cela faisait des semaines depuis la découverte des faits que la petite fille était dans le coma. Elle a malheureusement succombé à ses blessures sous les coups de ses parents. Ils avaient fui la ville d'origine, à Bourges, pour retrouver la région toulousaine, pour être à l'issue de leur arrestation mis en examen pour actes et torture. Le parquet va demander la requalification des faits en coups et blessures, acte de torture suivi de mort sans intention de la commettre. Les 2 parents restent placés en détention. Et à Nice, le procès de la veuve noire s'est achevé par une condamnation à 22 ans de prison pour Patricia Dagorn, soupçonnée d'être une empoisonneuse en série, reconnue coupable d'avoir empoisonné plusieurs hommes âgés sur la Côte d'Azur, dont 2 sont morts dans des circonstances suspectes. Patricia Dagorn, dite la veuve noire, a été condamnée jeudi à 22 ans de prison de réclusion criminelle, malgré ses dénégations et l'acharnement de ses avocats à dénoncer un manque de preuves. On retourne dans l'actualité bruxelloise cette fois-ci avec un couple de Saint-Josse qui a été condamné à 10 ans de prison pour avoir puni leurs enfants sur un balcon en plein hiver. L'enfant est resté dans le froid sans alimentation pendant 15 heures. On apprendra par la suite que sa petite sœur également était en sous-nutrition et l'enquête révélera également que le couple violentait ses enfants mineurs. La mère est toujours maintenue en détention, mais pour l'instant le père n'est pas arrêté à l'issue de ce procès. Un mandat d'arrêt devrait prochainement être prononcé contre lui. Et on retourne en France avec une enquête à l'Éducation nationale. Des chiffres inquiétants selon les informations recueillies par BFM TV. 26 casiers judiciaires de fonctionnaires selon l'équipe de l'Éducation nationale sur le million de dossiers épluchés par les autorités ces 2 dernières années présentent des condamnations pour atteintes sexuelles ou enfance sur mineurs ou détention d'images pénopornographiques. Par ailleurs, sur 1 million de casiers judiciaires vérifiés par l'Éducation nationale, 83 présentaient des condamnations pour des faits graves. Cette annonce avait été faite à l'issue de la découverte qu'un directeur de l'école de Bellefontaine en Isère avait été mis en examen en 2015 pour des viols présumés sur plusieurs dizaines d'élèves et avait été par le passé condamné déjà pour de la détention d'images pédopornographiques, sans que cette condamnation soit assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec des enfants ni signalée à son administration de tutelle. En 2016, le ministère de l'Éducation nationale avait procédé à 30 radiations pour pédophilie. Et c'est la dernière information importante de cette semaine, c'est le procès du père infanticide qui a été jugé auprès du tribunal de Bobigny pour la mort d'un enfant de 2 ans. Le 23 juin 2015, le père s'était rendu au Mans dans un parc où se trouvaient la maman et leur fils. Une dispute alors avait éclaté et le père était parti avec le bébé en direction de l'Île-de-France. La mère avait donné l'alerte, comme en témoigne une main courante enregistrée un peu avant 13h. Moins de 3 heures plus tard, le père annonçait le meurtre de l'enfant par téléphone. Le tout petit corps de cet enfant avait été retrouvé lardé de 32 coups de couteau par les policiers de Gagny dans le pavillon où était domicilié le père à l'époque. Mais lui, il n'était plus là. Il s'est rendu le lendemain après-midi au commissariat de Gagny. Il a donc été jugé aux assises pour ces 3 jours et le verdict est attendu dans la soirée. Voilà pour l'information à retenir de cette semaine, c'est tout pour aujourd'hui. Toute la rédaction de Radio Capitole vous remercie de nous suivre chaque jour et d'être toujours aussi nombreux. Merci à vous et surtout, un très bon week-end à tous.